Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Big Ben Interactive? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on va aller rapidement ici. Comme d'habitude, on suit le plan qui est de savoir quel est le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow moyen, le nombre d'actions, le PER moyen, ici, la dette nette et la qualité de dividende si dividende il y a. Alors, la première chose que je vais regarder ici, c'est le revenu. La tendance des revenus, c'est est-ce que les revenus sont stables ou croissants. Avant de continuer, j'aimerais mentionner ceci. Ici, j'ai vérifié que Big Ben a une filiale qui s'appelle Nacon, qui est également cotée en bourse. So, maintenant, si vous voulez savoir si la compagnie en question, voilà, combien est-ce que ça vaut en prenant en considération la filiale et tout le reste, je vous encourage vivement à aller regarder la vidéo qui concerne, comment on appelle encore cette compagnie, Dassault Aviation. Dassault Aviation, donc on va mettre ça ici rapidement. Top Invest, ok, parfait. Voilà, on est là. Donc, Dassault Aviation, laquelle, ça, le 100% garanti. 100%, ça veut juste dire qu'ici, quand on prend en considération les participations qu'on a dans une entreprise, on se rend compte que l'entreprise ici est évaluée uniquement à la valeur des participations qu'elle a dans l'autre entreprise, en oubliant son activité opérationnelle. Mais ça ne veut pas dire que Dassault va vendre cette participation-là parce qu'elle est stratégique. Je ne sais pas pour Nacon, pour Big Ben, mais s'il vous plaît, c'est la même chose ici avec surtout les actifs cachés qui peuvent être des investissements dans d'autres entités ici. Donc, il faut généralement aller lire les rapports financiers pour savoir lesquels on a présentement, combien ça vaut et quel est le pourcentage qu'on détient et si on peut estimer à peu près quel pourcentage on détient au total par rapport à la valorisation actuelle. Ok, donc c'est juste faire une question d'addition. Donc, je l'ai fait sur cette vidéo aussi. Donc, ce qui veut dire que je ne parlerai pas de Nacon ici. Je vais évaluer l'entreprise Big Ben comme si, voilà, Nacon n'existait pas du tout. Ok, on va directement ici sur Big Ben. Revenus, on a une croissance des revenus ici. En tout cas, depuis 2007, on a une croissance des revenus. Ok, je vais prendre ici sur les 10 dernières années, enfin sur les, à peu près ici, on va prendre les 5 dernières années. Bon, commençons déjà par les 10, d'accord? Les 10 dernières années, nous avons quoi? 8% de croissance. 5 dernières années, qu'est-ce que nous avons? 5% de croissance. 3 dernières années, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons également 3% de croissance par là. Donc, on a à peu près quelque chose qui est supérieur à 3%. Ok? Donc, c'est juste à titre d'information. Parce que maintenant, même si c'est une compagnie qui a une légère croissance, je préfère l'acheter à un prix qui n'inclut pas la croissance. Donc, l'hypothèse croissance, on ne prendra pas ici aujourd'hui. OK? Comme le fait maintenant d'habitude sur toutes les vidéos. Donc, en termes de revenus en date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Les revenus en date d'aujourd'hui sont à peu près de 275 millions d'euros. Est-ce qu'on s'attend à peu près à avoir quelque chose, enfin, les analystes en tout cas s'attendent à voir combien? Donc, déjà, les analystes, ils sont 4. Donc, faites attention, moins ils sont nombreux, plus il faut faire attention par rapport à il faut encore plus faire attention par rapport à ces éléments-là. Donc ici, l'année se termine généralement aux alentours de mars de chaque année, donc mars de l'année prochaine. Là, on est sur l'année 2023 ici, d'accord? Donc, on s'attend à 315 millions d'euros dans un environnement normal. OK? Est-ce qu'on aura le 315 millions d'euros? Point d'interrogation. C'est la première fois qu'on a, donc, qu'est-ce que je dois prendre en considération parmi tout ceci? OK? Alors, j'ai fait simple. Hein. Je vais prendre le 200, ce qu'on a présentement ici. D'accord? Donc, je dirais, à la limite, je mettrais peut-être le revenu qu'on a obtenu, disons, en 2021, ok, 292 millions d'euros, d'accord. Maintenant, si on a plus que ça, tant mieux. Mais au moins, on peut s'attendre à avoir au moins à peu près ce niveau-là, dans un environnement normal, d'accord. Donc, je mettrai 292 millions d'euros. Ça reste une entreprise qui a une légère croissance. Ici, on s'attend à 300 l'année prochaine, mais ça reste dans un environnement normal. En termes de free cash flow, qu'est-ce qu'on obtient? Déjà, pour les free cash flow, je vais vous montrer quelque chose. C'est pour ça qu'il faut faire attention généralement. Je ne dis pas qu'il faut faire attention au free cash flow, mais il faut toujours aller déconstruire ces free cash flow-là dans les états financiers. Et encore plus pour les compagnies européennes, je ne fais pas confiance au free cash flow mentionné par une compagnie européenne. Pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être prises en considération. Surtout aussi quand on prend en considération la nature même de l'activité. Donc ici, vous avez ceci. La ligne en violet ici sont les free cash flow. Vous constatez ici que les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income ici, qui est la ligne qu'on a ici en orange, d'accord? On se dira qu'on a des free cash flow plus élevés que ça. Mais en réalité, non. On n'a pas des free cash flow plus élevés que ça. Pourquoi? Parce que quand vous allez regarder les états financiers, je rappelle toujours qu'il faut toujours regarder les rapports financiers. Il faut toujours aller regarder les rapports financiers à la fin pour recoller les morceaux. Regardez ceci.
Trésorerie provenant des activités opérationnelles. Là, on a les bénéfices nets, plus ou moins la variation ici liée aux amortissements, etc. Moins le besoin en fonds de roulement. Ça nous donne à peu près aux alentours de 35 millions d'euros ici. En mars 2022, parce que j'ai pris le DEU, le document d'enregistrement universel ici de mars 2022. On a 35 millions ici. Et qu'est-ce que vous allez constater ici? La dépense en capital, donc immobilisation corporelle, est de 1 800 000. Or, en fait, sa dépense en capital ici prend en considération les acquisitions et immobilisations incorporelles. Donc, on doit faire ça plus ça. Mais la définition du free cash flow, c'est bénéfice opérationnel, trésorerie provenant des activités opérationnelles moins les dépenses liées aux actifs corporels. Pourtant, il y a des entreprises qui ont des dépenses liées aux actifs incorporels. Donc, on devrait joindre ça à ça pour savoir combien est-ce qu'elles gagnent en réalité. En réalité, si vous prenez ça en considération, vous allez vous rendre compte que les free cash flows sont négatifs. Donc, elles perdent même de l'argent. Donc, faites attention à ça. Parce qu'en réalité, quand vous allez prendre le 35 millions ici, moins le 94 millions ici, moins les dépenses en investissement, vous allez vous rendre compte qu'on doit prendre de la dette ici pour pouvoir, soit on prend de la dette, soit on doit lever de la dette ici pour pouvoir continuer à maintenir nos activités ou bien comment on appelle ça, le cash en banque va diminuer. Donc, il faut faire attention par rapport à ce genre de métriques-là. Très, 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 très attention. OK? Je vais prendre les net income et je me limite là. Et les net income ici, quand je prends les net income, j'essaie de me poser la question, est-ce qu'on aura à peu près des net income qui seront positifs, qui auront tendance à croître dans le futur? Qu'est-ce que j'observe ici? Les analystes s'attendent à peu près à avoir quelque chose aux alentours de 10% dans le futur, donc quelque chose alentour de 5 à 10% par là. OK. Maintenant, on va voir qu'est-ce que l'entreprise a même produit dans le passé. Qu'est-ce qu'elle a montré comme capacité de production de free cash flow en termes de marge ici. Donc, je prends les marges ici de free cash flow, margin, net margin. Qu'est-ce que j'observe ici? Je vois ici qu'on a des marges de 2,86% en date d'aujourd'hui, mais je vais prendre ici la médiane. OK. Donc, quand je prends la médiane, qu'est-ce que j'observe? On a à peu près 4,72% sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, on a 4,4%. Sur les 5 dernières années, on a 5,17%. Donc, je mettrai 5% ici. D'accord? On va mettre 5% pour faire simple. OK? Voilà. Nombre d'actions. Alors, le nombre d'actions ici, voilà. Déjà, je sais qu'à partir d'ici, ce n'est pas une entreprise qui va vraiment m'intéresser parce qu'on a des net income qui fluctuent en dehors d'ici. Franchement, c'est c'est imprévisible. Donc, je sais déjà que ce n'est pas une entreprise qui va m'intéresser personnellement. Maintenant, si on donne un prix extraordinaire, on ne sait jamais. Donc, quel est le nombre d'actions qu'on va obtenir qu'on a aujourd'hui sur cette entreprise-ci? Le nombre d'actions ici, on a à peu près 20,46 millions d'actions. Donc, je vais mettre 20,5 en nombre d'actions. 20,5. PER. Alors, les PER de cette compagnie-ci, je vois qu'on aura une entreprise qui aura tendance à avoir des PER entre 15 et 17 fois les bénéfices par là. Je pense que c'est des PER que moi je paierais généralement. Je prendrais ces PER-là pour ce genre de compagnie-ci. Maintenant, je vais voir qu'est-ce que le marché paye d'habitude pour ce genre de compagnie-ci. Qu'est-ce qu'on observe ici? 19 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, on observe quoi? On observe 21 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, on observe à peu près 16 fois les bénéfices. Donc, voilà. Je mettrai 17 fois les bénéfices. OK? On va faire simple. On va mettre 17 fois les bénéfices. Et c'est ce que je vais mettre ici. Parce que je ne prendrai vraiment pas 20 fois les bénéfices pour ce genre de compagnie ici. 17 fois les bénéfices. La dette nette. Quel est le niveau de dette nette ici? Si tout en se disant que ça ne prend pas en considération les loyers. D'accord? Faites attention à ça. Donc, toujours aller vérifier au niveau des rapports financiers. 66 millions. Donc, je ne vais juste pas vérifier ça ici. Donc, on va prendre ici le 66 millions ici. Donc, 66,6. Donc, 66,6. Qualité de dividende, on va y revenir. On a tous les éléments nécessaires. 292 millions. 5% de marge bénéficiaire, d'accord? Ça donne combien ici? Ça donne ici 14 millions, 14,6. On multiplie par le PER qui est de 17, d'accord? Moins la dette nette qui est de 66 millions,6. Ça vous donne à peu près combien? 181 millions. Divisé par le nombre d'actions, on a à peu près combien? 20,5 millions d'actions. 20,5, on arrive à une valorisation de combien ici? 8,85 €. D'accord? Donc à 17 fois les bénéfices. 17 fois les bénéfices, on aura ici 8 €, 8,85 €. OK? Donc, au prix actuel, l'entreprise, on va se dire, serait, voilà, légèrement sous-évaluée ou bien correctement évaluée, dépendamment de comment vous voyez ça. Et ça ne prend pas en considération une éventuelle croissance ici.
mais tout en sachant que cette entreprise ici pourrait être impactée négativement. C'est la consommation discrétionnaire. Donc, en période difficile ici, c'est quelque chose qu'on va couper facilement. Donc, les bénéfices nets pourraient avoir tendance à plonger dans les mois à venir. Donc, faites attention par rapport à ça. Demandez une décote supplémentaire. Idéalement, c'est le genre d'entreprise qu'on va aller regarder aux alentours des 4 euros, 3 euros par là. D'accord? Au prix actuel, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je vois qu'il y a un PE, un forward PE de 5,7 ici, mais voilà. Ça apprend avec des pincettes. Faites attention par rapport à ça. Je ne connais pas le PER actuel ici. Donc, si on regarde, on s'échange à combien? 19 fois les bénéfices. Peut-être que c'est véridique. Donc, en termes de dividendes, quel est le dividende qu'on verse ici par rapport à la compagnie? Enfin, quel est le dividende que l'entreprise pourrait verser ici? Donc, 14,6, ce sont les bénéfices nets qu'on peut avoir ici en moyenne, divisé par la capitalisation boursière actuelle qui est à peu près de 138 millions d'euros. On arrive à peu près à quelque chose comme 10% de rendement. Donc, si elle distribue la totalité des free cash flow ici ou bien des net income, vous aurez à peu près 10% de rendement en situation normale. Donc, on pourrait se dire ici que le PER, le dividende ici est safe. Mais si on le prend également en considération la dette, parce qu'elle a une dette ici de 66 millions, donc on va prendre ici la valeur d'entreprise. Donc, capitalisation boursière plus dette nette ici, divisé ici, ça donne 270 millions, donc 211 millions, on va le faire simple ici. Ça donne ici un rendement à peu près de 5%, donc à peu près, c'est toujours assez safe au niveau de la dette ici, donc je préfère à peu près avoir un ratio free cash flow divisé par valeur d'entreprise est supérieur au dividende versé ici aujourd'hui. Donc, l'entreprise a les moyens de verser un dividende et il lui reste à peu près 1% ici pour pouvoir repayer la 1% de 270 millions, bien sûr. Donc, à peu près 2 millions par là, 2 à 3 millions pour pouvoir repayer la dette. OK? Au prix actuel, on se dira que le dividende est assez safe, mais est-ce qu'elle a un historique ici de dividende stable et croissant dans le temps? On va prendre ça ici. Son dividende est en dents de scie, hein. Donc à la fin de la journée, ils peuvent le couper quand ils veulent. Donc n'investissez pas sur cette compagnie. Si c'est le dividende qui vous intéresse, excusez-moi, il n'y a rien d'exceptionnel ici par rapport au dividende. Donc c'est une compagnie qui devrait vous intéresser pour vous protéger. Allez-y aux alentours de 4 euros, 3 euros par là. En tout cas, ceci n'est que mon avis. Je me réserve le droit également de me tromper. Mais pour Big Ben ici, voilà, c'est pas quelque chose qui va vraiment nous intéresser. Maintenant, avec si vous prenez en considération la participation dans Nacon, ça peut valoir combien? Ça peut être un bonus supplémentaire, ok? Peut-être que Nacon vaut à peu près la même chose que Big Ben ici, si on prend la participation. Maintenant, il faut savoir, est-ce que la participation en question, est-ce qu'on prévoit se départir de cette participation-là? Est-ce qu'on a un historique ici de revente de nos participations ici sur sur le marché? Donc, je ne sais pas. Donc, ceci n'est que mon avis et uniquement sur la partie Big Ben Interactive sans prendre en considération l'évaluation de Nacon ou bien la participation de Nacon. À vous de maintenant de voir si vous le prenez ou pas. D'accord? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.